Ma fille est morte. Elle est morte de faim, vivante. Et ma femme, la mère de l'enfant, nourrissait au sein le fils de son premier amour. Et enlève tes mains sales. Maman, j'ai faim. Tu as dû renaître en fantôme affamé. Tu viens de manger et tu as déjà faim? Quelle malchance d'avoir un boulet comme toi depuis des générations. Si je n'avais pas été enceinte par accident, je n'aurais jamais épousé ton père. Peut-être que c'est déjà fini avec frère Chou. Je t'explique, mais ça ne sert à rien. Attends, je vais te faire des nouilles instantanées. Allô? Xinxin, arrivé? Kankana el vomit. Si ça continue, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Frère Chou, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Maman, ne pars pas. Ying est toute seule à la maison, elle a peur. Comment j'ai pu avoir un enfant aussi inutile que toi? Tu as déjà 6 ans et tu as peur. Xinxin, ne blâme pas l'enfant. Yinjing est petite, mets-la dans un endroit sûr. Comme ça, elle n'aura plus peur. Allons-y. Par là. Maman, Il n'y a rien dans ce débarras. C'est le plus sûr endroit. J'ai laissé de quoi manger et boire ici. Je m'en vais maintenant. Ce cadeau, Cancan va sûrement l'adorer. Chou, mon frère, comment va Cancan? Shin, c'est super que tu sois venu. Ying est toute seule à la maison. Ne t'inquiète pas, je l'ai enfermé dans le débarras, tout va bien. Cancan. Viens. Maman, c'est qui? C'est un cochon, non? Tu ne veux plus de Ying, maman? Can, tu es génial. Ying, je suis rentré. Regardez ce que je vous ai apporté. Shin, Ying, tu joues encore à cache-cache avec maman et papa, n'est-ce pas? Ying, NET Cash Plus. Papa T.A. Trouvé. Ying. Ying, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a laissé ici? Où est maman? Papa, est-ce que Ying n'a pas été sage? Est-ce que maman ne veut plus de Ying? Je t'emmène à l'hôpital. Papa, la cérémonie de fin d'année de la maternelle avec maman. Ensemble. Participer. Ying. Que dit le docteur? Monsieur Lu, nous sommes désolés. Le patient, affecté par claustrophobie, faim et déshydratation sévère. Les secours ont échoué. Elle est partie. Promis. Au revoir, papa. Attends-moi, Ying. C'est impossible, absolument impossible. Vous vous êtes trompé, vous me mentez. Ma fille ne peut pas être morte. Monsieur Lu, mes condoléances. Calme-toi. Ying
Je suis désolé. Papa n'a pas su te protéger. Ying. Yang. C'est fini. Monsieur Lu, ça va? Yexen. Où est Yexin? Quelqu'un a vu madame. Elle est partie voir Wang Shu. Voilà le poisson. Chou, goûte vite. C'est moi qui ai préparé tout ce que tu aimes. Tu es vraiment adorable, Xingxin. Sans toi, Cancan n'aurait pas récupéré aussi vite. En plus, tu cuisines personnellement et nous fais autant de bonnes choses. Seo. Pourquoi tu réagis comme ça tout d'un coup? Shinshin. J'ai vraiment peur que tu me quittes soudainement. Alors, Xuj, qu'est-ce que tu dis? Moi? Je ne te quitterai jamais. Lufeng. Lu. Lufeng. Pourquoi es-tu revenu plus tôt? Et sans mon autorisation, qui t'a dit de venir ici? Tu veux dire que je n'aurais pas dû revenir et interrompre votre petite affaire. Tu n'as pas besoin de réagir aussi excessivement, n'est-ce pas? Tu prends soin d'eux, du père et du fils. Et Ying, c'est ta fille biologique, elle n'a que 6 ans. Comment peux-tu la laisser toute seule dans un débarras? C'est justement parce qu'elle a déjà 6 ans. Elle peut se débrouiller toute seule. En plus, je lui ai laissé à manger et à boire. Maintenant que tu es rentré, tu l'aimes tellement, alors prends soin d'elle toi-même. Lufeng, t'es pas bien ou quoi? En plein jour, tu causes une crise. Yixian, tu fais à manger pour les enfants des autres. Et Ying alors, c'est ta propre fille. Est-ce que tu lui as déjà fait un repas un peu décent? Qui de nous deux est faux? Je t'ai épousé pour une belle vie, pas pour cuisiner, m'occuper des enfants et faire la bonne. Si tu as autant de reproches à me faire, très bien. Nous divorçons. D'accord. Quoi? Allô? Monsieur, Le certificat de crémation nécessite votre signature. Je vois. Yixian, un jour ou l'autre, tu paieras pour tout ce que tu as fait. Monsieur Lu. Mademoiselle Ying. Elle a déjà été incinérée. Le cimetière et cercueil prêts? Tout est prêt. Les objets pour la mise en bière doivent venir de votre côté, monsieur Lu. Ces objets. Je m'en occuperai moi-même. Ying, dans 2 semaines, c'est la cérémonie de fin d'année à la maternelle. Papa ira t'acheter 7 poupées, d'accord? Ying aime papa le plus. Monsieur, vous êtes là. Je suis venu chercher la poupée réservée. Très bien, veuillez patienter un instant, je vais préparer votre commande. Can va sûrement être oui, c'est pas mal. Trop mignon. Celui-là est joli aussi. Regarde, Chou. C'est le jouet que Céleste aimait beaucoup avant, et aujourd'hui il est en stock. Allons voir. Luke Vent. poupée réservée pour ce monsieur. Ah, donc c'est toi qui l'as réservé. Parfait. Je vais l'emporter tout de suite. Non, acheté pour Aurore. Personne ne touche. Je te le dis, Luc Van. Un homme comme toi, pourquoi être si mesquin? Ce n'est qu'une poupée. Aurore a déjà tant de jouets. Laissant une pour ton frère, qu'est-ce que ça change? Ce n'est pas grave, quand je travaillerai et gagnerai de l'argent. Je l'achèterai pour Can. Chou, tu es tellement doué, comment peux-tu aller travailler pour quelqu'un d'autre? Et puis, Can a rarement des choses qu'il aime. Ce jouet, il est à moi, c'est décidé.
Lu Feng, tu l'as fait exprès, non? Maintenant, le jouet est cassé. Content? Yi Xian. Dernière chance. La cérémonie de maternelle de Ying Ying est son souhait final. Veuillez absolument venir à l'heure. Son dernier souhait. On dirait King Ying est morte. Maintenant, je vais annoncer. Cette année, l'élève diplômé remarquable de l'école maternelle est Lu Ying, du groupe 11 grande section. Accueillons chaleureusement Lu Ying sur scène pour recevoir son prix. Ma fille est morte. Elle est morte de faim, vivante devant nous. Et la mère de ma femme, l'épouse de mes enfants, nourrissait le fils de son premier amour. Que se passe ici? Lu Ying est morte? C'est dommage, dans toute la classe, Lu Ying était la plus douée. C'est vrai. Mais où est la mère de Lu Ying? Pourquoi je ne la vois pas? Ah, tu veux parler d'elle? Elle n'est jamais venue aux réunions de parents. J'ai entendu dire que la mère de Lu Ying avait un amant dehors. Beaucoup de gens l'ont déjà vu. À mon avis, cette histoire n'est pas si simple. On devrait partir vite fait. Monsieur Lu, j'ai un rendez-vous. Je vais devoir y aller. Je vous présente mes condoléances. Monsieur Lu, il est temps de partir. Il ne reste plus que 2 heures avant la cérémonie d'adieu de Mademoiselle Ying Ying. Et Y Xin, elle est là? Pas encore. Yi Xian, où es-tu exactement? Eh, Lu Feng, je ne peux pas venir. J'avais oublié, aujourd'hui c'est l'anniversaire de 1 an de Can Can. Xu et s'occupe du bébé tout seul, c'est vraiment difficile pour lui. Je dois l'aider à préparer la salle pour fêter ça. Je ne peux pas assister à la cérémonie de remise des diplômes de Ying Ying. Tu peux y aller à ma place. Je suis très occupée, je raccroche. Yi Xian, Lu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? appelez tout le monde, venez avec moi. Sujet, l'anniversaire d'1 an de Can Can. C'est trop extravagant? Et oui, notre cher Azu est vraiment doué. Il est fait pour fréquenter les femmes riches. Azu, quand tu seras riche, tu penseras bien à nous, hein? C'est ça, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de vous. Allez, parlez entre vous. Azo. Comment ça avance? T'inquiète, mon amour, bientôt, nous serons une petite famille heureuse et enviée par tous. Tu verras, c'est pour bientôt. Et cette garce, elle n'a rien remarqué? Une idiote au cerveau romantique. Tu crois qu'elle pourrait s'apercevoir de quelque chose? Il doit se mettre à genoux et chanter Conquête. Conquête. Je dirais plutôt conviction. C'est une mise en scène. Ton homme, avec tact, fait cela pour notre bonheur à trois et notre futur. Je m'en fiche. C'est M.O.N. Marie. Bébé n'est pas content. Chérie, ne sois pas en colère. Quand l'aurai épuisé, le revendrai en Asie du Sud-Est. Qu'il se fasse exploiter par tous comme ça pour que tu te défoules. Mon mari est le meilleur. Quelqu'un arrive. 5 merci. Grâce à toi, Cancan a un bel anniversaire. Cancan, viens dire tante. Maman. Il t'appelle maman, il te prend pour sa maman. Can Can, mon trésor, je serai ta maman. Viens dans les bras de maman. Le gâteau est arrivé, allons-y. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de Can Can. Merci à tous d'être venus ici pour célébrer avec lui. Maintenant, partageons ensemble ce gâteau. D'accord. Un jour si joyeux, voyons qui ose venir semer le trouble.
Lu Feng. Lu Feng, qu'est-ce que tu fais exactement? Prends la photo de Ying Ying et fais tout ceci. Xian. Ying Ying est déjà morte. C'est impossible. Je vois, tout ça, c'est ton plan, n'est-ce pas? Oui, j'ai laissé Ying Ying seule à la maison quelques jours, mais fallait-il vraiment gâcher l'anniversaire de Can Can de cette manière? Ouvre bien les yeux et regarde, qu'est-ce que c'est ça? C'est impossible. C'est toi qui l'as falsifié. Falsifié? Sans toi, comment Ying Ying aurait-elle pu mourir de faim? Mourir de faim? Arrête de dire n'importe quoi. J'avais laissé nourriture et eau pour elle. Ying Ying souffre de grave claustrophobie. Tu l'as enfermée dans le cellier avec de l'eau et de la nourriture, mais à quoi ça sert? Maintenant, tu dis que ce n'est pas ta faute. Elle est morte, une fille, pourquoi en faire une histoire? Au pire, je te donne un autre enfant dans quelque temps, d'accord? Xian. Avant, je pensais que tu étais juste confuse. Mais maintenant, je vois que tu es irrécupérable. Très bien alors. Peu importe ce que tu dis, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Can Can. Je te demande de prendre tes gens et ses saletés, et de partir tout de suite. Tu me dis de partir? Aujourd'hui, je suis ici pour organiser les funérailles de ma fille. Je veux voir qui ose m'en empêcher. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi. Axu, Monsieur Lu. Tout est prêt. Ce dernier cadeau pour Ying Ying. C'est toi qui l'as obtenu grâce à ton effort. Je veux. Tu seras sûrement heureux là-haut. Fermez le cercueil. Ying Ying. Any pars pas Ying Ying. Monsieur Lu. Ne t'éloigne pas de papa. Papa t'a fait du tort, je suis désolé. Papa pense à toi. Lu Feng. Tu as gâché l'anniversaire de Can Can, maintenant tu es satisfait? Sue. Chou, partons. Ying Ying est partie résolue, sans te regarder. Elle ne s'inquiète pas pour toi. Papa, désolé pour toi. Je vais donner tout ce que j'ai. Papa doit faire. Souffrir le martyr. Lu Feng, ça fait longtemps. Gu Qing. Je ne pensais pas que l'avocat serait toi cette fois. Désolé de te déranger encore. Nos familles sont amies depuis longtemps. Par devoir ou amitié, je dois t'aider. J'ai entendu ce qui t'est arrivé. En tant qu'ami, je vais aider Ying Ying à obtenir justice. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Que as-tu découvert? Votre épouse, Yasmine, et Christophe ne sont pas juste des amis d'enfance. À l'université, ils ont eu une histoire d'amour de 4 ans. Ils étaient le premier amour l'un de l'autre avant de se séparer lorsque Christophe est parti à l'étranger, où elle vous a rencontré. Elle m'a menti depuis le début. Quant à Christophe, après son départ à l'étranger, il s'est marié. Suite à l'échec de ses investissements, il est rentré au pays. Maintenant presque ruiné, tout ce qu'il a consommé cette année lui a été offert par Yasmine. Ludovic. Je pense que Christophe cache quelque chose. Il manipule peut-être Yasmine pour de l'argent. Mais Yasmine semble ignorante. Est-ce qu'on devrait lui dire? Pas pour l'instant. Expliquer ne la convaincrait pas. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais les pousser lentement vers la ruine totale. Ne rien leur laisser, les faire tomber en disgrâce. Et les mener à leur père, expose assistantly, bloquer les cartes de Yi X. D'accord. Y Chine. Cette fois, je veux voir si ton soi-disant véritable amour existe encore, une fois que tu auras perdu tout ce que tu possédais. Chou, c'est ma faute. J'ai laissé Lu Feng gâcher l'anniversaire de Can Can, et tu t'es blessé en me protégeant. Ce n'est qu'une blessure, pas grave. C'était pour toi. Même si on me tuait pour toi, ça n'aurait pas d'importance. Arrête de dire des bêtises. Mais, Shin, je ne pensais pas non plus que Ying Ying réagirait comme ça. Tout est de ma faute. Je t'ai déjà dit, ça ne te regarde pas.
Xingxin, je sais que ce n'est pas le moment pour ça, on s'est manqué pendant toutes ces années. Maintenant que Yinjing n'est plus là, rien ne nous empêche d'être ensemble. Xingxin, peux-tu me donner une chance de rattraper le perdu? Frère Chou, Je n'ai rien accompli pour l'instant. Si tu restes, tu souffriras. Lu Feng t'aime et il est riche. Retourne auprès de Lu. Laisse-moi seul avec ma douleur. ce n'est pas grave, frère Chou. Qu'est-ce que tu racontes? Pour moi, tu as toujours été incroyable. Il te manquait juste une occasion, c'est tout. Shinshin. En fait, j'ai une super opportunité en ce moment, tu sais. Avec la crise dans l'immobilier récemment, je pense que c'est le moment idéal. 30 millions, rentabilisés 10 fois en un an, tout ça parce que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas sortir 30 millions. Ce ne sont que 30 millions, non? Je te les donne. Sérieusement, Xingxin? Dès que je gagnerai de l'argent, je promets que toi et Cancan vivrez une... En parlant de ça, il est tard dehors. Rentrons voir Cancan, d'accord? D'accord. Garçon, l'addition. Monsieur, cela fait 5000. Je suis sorti précipitamment, je n'ai pas pris... Pas de problème, utilisez ma carte. Désolé, mademoiselle, votre carte est insuffisante. Impossible, il y a au moins 100 000 sur cette carte, comment cela pourrait être insuffisant? Essayez toutes les cartes. Désolé, mademoiselle, aucune de ces cartes n'a un centime. Qu'est-ce que vous racontez? Impossible qu'il n'y ait pas d'argent sur mes cartes. Ça doit être vos machines qui déconnent. Appelez votre responsable. Que se passe-t-il? Directeur, deux manges à l'œil ici. Je leur ai fait une remarque, ils crient. Et venez. Emmenez-les à la cuisine pour laver la vaisselle. Xingxin, réfléchis vite. Impossible de mettre... Lâchez-moi, je suis la femme du président des entreprises Lu. Comment osez-vous? Pas même capable de sortir 5000 yuan. Et vous dites femme de président? Quelle honte! Et l'homme à côté d'elle? Inviter une femme et la laisser payer? Quel minable. Des gens comme ça, on devrait les jeter. Laver la vaisselle salirait les ustensiles. Vous avez raison, j'ai manqué de prévoyance. Foutez ces deux connards dehors, mettez-les sur la liste noire, on ne les accueille plus jamais. Vous êtes dingue, qu'est-ce que vous faites? Ah, lâchez-moi. Espèce de salaud, abruti qui juge les gens sur leur apparence. Ixin, Wang Su. Tout cela ne fait que commencer. Xian. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit être Lu Feng, il a bloqué ma carte pour punir. Cruel. Shinshin, tu avais promis 3 millions. Message opposé reçu aujourd'hui. Paye maintenant, sinon fini. Mais ma carte est bloquée maintenant, comment je peux avoir de l'argent? C'est le partenaire immobilier venu réclamer l'argent. Je vais répondre, attends. Mon amour. Tu peux parler? Dis-moi, chérie, j'ai vu le message que tu as envoyé plus tôt. Et si on abandonnait? Abandonner quoi? Qu'on se nourrisse du vent d'une Maes, famille de 3? cette garce, elle a pas d'argent, non? Cette femme misérable n'a rien, mais son idiot de mari, si. Et son enfant mort aussi, il en a, même si c'était une pierre. Je pourrais extraire huile. Alors. Contacte ce gros bonnet. D'accord. C'est entièrement ma faute. Je n'arrive même pas à protéger la femme que j'aime. Ne te blâme pas, frère Chou, on trouvera une solution. Oui. On ne peut pas abandonner. Je trouverai un moyen pour les 3 millions. Je réussirai. On ne peut pas laisser lui nous marcher dessus. Quel moyen as-tu? Je vais vendre un rein. Même sans 3 millions, j'en réunirai des centaines de milliers. Ça peut aussi subvenir à nos besoins à l'avenir. Frérot, je ne te permets pas de vendre un rein pour moi. Xingxin, j'ai une idée. Monsieur Lu avait acheté un fonds éducatif pour Yinjing. Il y a juste 3 millions. Non, ça ne va pas. Yinjing est morte. Ce n'est pas vraiment ta faute. Si Lu Feng n'était pas parti, ça ne serait pas arrivé. Maintenant, il rejette la responsabilité sur toi. Oui, c'est un accident. C'était un accident. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est Lu Feng. Ça n'a rien à voir avec moi. Dommage que cet argent appartienne à Yinjing. Bon, oublions ça. Je suis sa mère. Elle est morte, cette bourse d'éducation me revient pour financer ton entreprise. Xian. C'est bien de t'avoir. Je comprends que Monsieur Lu te déteste. Pourtant, tu es sa femme, mère de ses enfants, et prends soin de sa famille. Ce qu'il te fait est vraiment injuste. Femme, lui et moi, c'est la guerre. Shinshin, j'ai une idée pour te venger. Quelle idée?
Puisque Lu Feng refuse de me lâcher, je ne le laisserai pas tranquille non plus. Allô, c'est le journaliste de la radio de Yansheng, j'ai des informations importantes à vous révéler. Monsieur Lu a de gros problèmes. Quoi? Regarde toi-même. Madame Lu, vous voulez dire que Monsieur Lu a tué sa propre fille? Exactement, j'étais absente quelques jours et ma fille est morte. Le pire, c'est Qing Ying est parti depuis 7 jours, et Lu Feng m'a annoncé ça seulement maintenant. Je n'ai même pas pu voir ma fille. Une dernière fois. Lu Feng s'est empressé de la faire incinérer. Dire qu'il n'y a rien de suspect là-dedans. Je n'y crois pas une seconde. Pourquoi aurait-il tué sa fille? Parce que Lu Feng est ce genre de personne. En apparence, il est un homme honorable, mais en réalité, il est rongé par la jalousie. Depuis notre mariage, Il m'a enfermé, interdit de travailler et m'a coupé des autres. tout ça juste parce que j'avais un ami d'enfance. Il a souvent soupçonné que Yang Jing n'était pas sa fille biologique. Maintenant que ma fille est morte, qui d'autre cela pourrait être, si ce n'est lui? Lu Feng, rends-moi la vie de ma fille. Tu sais inverser la vérité et déformer les faits. Président Lu. La polémique continue de s'amplifier. Aujourd'hui, l'action de l'entreprise a chuté et plusieurs fournisseurs veulent annuler leur partenariat avec nous. Les flux financiers, il y a un problème. Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Lu. Nous. Sortez et faites quelques appels. Monsieur Lu. Je comprends, on part tout de suite. Monsieur Wang, Lu Feng, j'ai entendu que vous vouliez annuler votre collaboration avec le groupe Lu. Lu Feng. J'ai vu les vidéos en ligne. Une personne méprisable comme toi ne mérite même pas de collaborer avec notre entreprise. Éloigne-toi le plus loin possible. Président Lu, moi, Sécurité, venez, sortez la garce d'ici. je pars moi-même. Président Shen, notre collaboration a été agréable jusqu'à... Alors, pourriez-vous? Collabor. Une garce comme toi ne mérite même pas de vivre, alors une collaboration? Laisse tomber. Pour nos anciennes relations, voilà quelques centaines de yuan. Considère ça comme une aumône de ma part. Monsieur Lu. Rentrons d'abord à la société, on réfléchira à l'argent après, d'accord? Pire qu'une bête. Regardez, regardez, cette garce est revenue. Pas bon, monsieur Lu, partez vite. Lu Feng, cette garce est enfin revenue. Faire ça à ta propre fille. C'est vraiment ignoble et déshonorant. Tu n'as pas peur des conséquences? Tout le monde. Laissez notre directeur lui s'expliquer. Une ordure en enfer, c'est assez pour elle. Directeur Lu. Vous. Vous. Je sais. Je sais que, quoi que je dise maintenant, ça ne servira à rien. Mais un jour, je vous prouverai mon innocence. Il y a un problème de trésorerie dans l'entreprise, mais peut-être qu'il existe une solution pour surmonter cette épreuve. Quelle solution? Je me souviens que vous aviez acheté un fonds éducatif pour Mademoiselle Ying Ying, environ 3 millions. Peut-être que cet argent pourrait servir. Non. Même si Ying Ying n'est plus là, on ne peut pas toucher à cet argent. Je vais trouver une autre solution pour l'entreprise. Tu vas bien? Je vais bien. Pourquoi là? Découvert quelque chose? J'ai vérifié les dossiers d'assurance maladie. La nounou licenciée, Wang Shu se vantant après avoir bu, les confidences d'une amie de Shin Y et les déclarations des enseignants de la maternelle et des parents. Shin Y a fait cela à Ying Ying plusieurs fois, non? Voici les rapports pertinents. Enregistrement. Et des documents vidéo. Lu Feng, ça va? Je jure que je ne laisserai pas passer. Pas un seul. D'accord. Je comprends. Wang Shu a enregistré une nouvelle entreprise qui ouvrira demain avec un capital de 3 millions. Tu n'avais pas dit qu'il était fauché? D'où il sort tout cet argent? C'est aussi ce qui m'intrigue. Cet argent vient très probablement de Y Chine. Mais je suis sûr que j'avais déjà... Allô?
Aidez-moi à vérifier le solde des fonds éducatifs sous le compte de Lu Yanjing. Monsieur Lu, fonds éducatifs du compte Mademoiselle Ont été entièrement retirés YXIN. Chine il y a 3 jours. YXIN. Calme-toi, calme-toi. Demain, on leur offrira un beau cadeau. Allez, découpons ensemble. Monsieur Wang. Félicitations, vous êtes jeune et avez déjà ouvert une grande entreprise. L'avenir est prometteur. Monsieur Wang, quand prospère, pensez à nous soutenir, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Je, Wang Shu, je m'occuperai bien de vous tous à l'avenir. Felicitations, Sue. Je suis sûr que tu réussiras dans ta carrière. C'est grâce à Xingxin, non, sans toi. N'y aurait pas Wang Shu aujourd'hui. Jay Jur. Je vais bien m'occuper de tout. Quelle paire de salauds sentimentaux et dévoués. Lu Feng, trouble faite, pourquoi me colles-tu encore? Tu as causé la mort d'Ying Ying, et ce n'est pas assez, tu continues à me harceler. Voilà le Lu Feng qui a tué sa propre fille. Il semble pourtant si exemplaire. On connaît les gens, mais pas leur cœur. On ne juge pas un livre à sa couverture. Chine, espèce de pauvre menteuse qui s'abuse elle-même. Ton talent à te tromper et à inverser le vrai et le faux, c'est vraiment ton fort. C'est toi qui m'as poussé à agir ainsi. Tu n'es pas occupé à sauver ta société, pourquoi tu es là? Tu es ici pour enfin divorcer? Si ce n'est pas le cas, tu peux tout de suite dégager d'ici. Shinshin. Aujourd'hui, la société ouvre, tous sont invités. Comment peux-tu traiter notre cher président Lu ainsi? Le président Wang est compétent, jeune, à la tête d'une grande entreprise. Le capital enregistré atteint 30 millions. Président Lu, vous me flattez. En parlant de ça, je dois remercier votre fille, président Lu, si elle n'était pas morte. Je n'aurais jamais atteint ces succès aujourd'hui. Ah! Lu Feng, pourquoi tu frappes? On est dans une société de droit. La violence, les bagarres et les provocations sont des délits. Eh bien, Chine, tu as enfin décidé d'être raisonnable et de respecter la loi. Mais ta façon de le défendre est vraiment écœurante. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un vrai délit. Presse un peu Gu King. Monsieur Lu, l'avocate Gu est déjà arrivée. Qui es-tu? Bouffon. Laisse-moi m'occuper du reste. Sécurité, comment n'importe qui peut entrer ici? Mademoiselle Y, je suis l'avocat représentant Monsieur Lu. Je m'appelle Gu King. J'ai préparé un cadeau spécialement pour vous et Monsieur Wang Shu. Ce matin, j'ai officiellement porté plainte contre Wang Shu pour escroquerie. Vous avez le droit de garder le silence, mais je vais devoir vous demander de me suivre. Tu dis n'importe quoi. Quand Shu a escroqué 3 millions. C'est vrai, de quel droit tu me dis ça? Chaque centime que je gagne vient de mes propres mains. De tes propres mains? Alors, dis-moi, d'où vient le capital de 3 millions pour enregistrer ta société? Ces 3 millions, je les ai donnés. Quel est le problème? J'ai fait geler toutes les cartes à ton nom. Alors, d'où sortent ces 3 millions? Cela ne te regarde pas. Puisque tu ne veux pas le dire, je vais l'annoncer à tout le monde. Mesdames et messieurs, les 3 millions, capital enregistré de la société de Monsieur Wang Shu. C'est le fonds d'éducation de ma fille décédée. Mon Dieu. Yanjing vient à peine de nous quitter, et tu utilises son argent pour aider un autre homme à monter son entreprise? Tu n'as pas peur d'être frappé par la foudre? Comment est-ce possible? Yanjing est déjà morte. Cet argent m'appartient maintenant. J'ai le droit de l'utiliser comme bon me semble. Le droit? Quand tu t'es marié avec moi, tu voulais être femme au foyer, vivre une vie sans souci, prise en charge. C'est pour ça que tu ne travaillais pas, que tu n'as pas gagné un seul centime. Tous tes vêtements, tes sacs de luxe, tes bijoux, chaque centime sur ton compte. Les 30 millions du fonds d'éducation. Tout vient de moi, Lu Feng. On n'a pas divorcé, non? Ton argent, ce n'est pas aussi le mien? Je ne fais que prendre de l'argent pour aider des amis. Tu crois que ça méritait une telle réaction? Quelle chance que Mademoiselle Y sache ne pas encore être divorcée. Je dois donc vous rappeler que pendant la durée de votre mariage avec Monsieur Lu, tout l'argent que vous dépensez est considéré comme un bien commun. Monsieur Lu a le droit de le récupérer. T'es qui, toi? Depuis quand tu as le droit de nous interrompre, moi et mon mari? Mademoiselle Gu est mon avocate. Chaque mot qu'elle dit reflète ma pensée. Tu peux continuer. En parlant de biens communs, au fait, il y a 6 ans, Monsieur Lu a investi 3 millions pour un fonds éducatif.
Peu importe les raisons, sans l'autorisation de Monsieur Lu, vous avez transféré illégalement cet argent à des tiers. Mon avocate a le droit de vous poursuivre pour vol illégal, risquant une peine d'emprisonnement allant de 3 à 10 ans. Emmenez-la. Aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas aller en prison. Xin xin, salve moi. Suga. Lu Feng, tu es vraiment trop cruel. Si Shu Jie va en prison, toute sa vie est foutue. Je t'ordonne de le libérer immédiatement. Moi, cruel? Ce que j'ai fait aujourd'hui n'est pas un millième de vos actions. Lui laisser la vie, c'est assez généreux. Et d'ailleurs, ce qui lui arrivera dans le futur ne me concerne absolument pas. Lu Feng, je vais me battre contre toi. Ça va, toi? Oui, ça va. D'accord, Lu Feng. Tu prétends que moi et Shu, on n'est pas clair. Mais c'est toi qui as trompé en premier, c'est évident. Tu es bien sa maîtresse, pas vrai? Dis-moi. Combien il a dépensé pour toi? Combien de sacs il t'a acheté pour que tu le défendes comme ça? Et toi? Avec ton air faux toute la journée, ça te donne pas la nausée? Ing Astmore. Peut-être que ça te fait plaisir au fond de toi. Comme ça, tu peux être avec ton petit amant au grand jour. J'avais raison, pas vrai? C'est toi qui as causé la mort d'Yinjing, clairement. Madame Zhaoye, il faut des preuves. Sans preuves, c'est diffamation. Et avec l'agression, si je porte plainte, c'est au moins 3 ans de prison ferme. Je n'ai rien à expliquer. Au lieu de me questionner, tu ferais mieux de réfléchir à comment rembourser vie. Sinon, attends-toi à ce que ton frère Chou finisse en prison. Allons-y. Vous. Gu King, je suis vraiment désolé. Je vais bien, Lu Feng. J'ai découvert une information importante. C'est qui, cette femme? C'est la femme de Wang Shu, mère de Wang Kankan. Elle s'appelle Mangman. Elle n'était pas censée être morte? Photo prise ces derniers jours. Qu'est-ce que tu dis? Je ne m'attendais pas à ce que Madame Wang soit encore en vie. Et leur relation ne semble pas s'être brisée. Ils ont été en contact fréquent cette année. Je pense que tout ce qui concerne Y accent grave Chine, ils ont comploté depuis le début. Un complot. Y accent grave Chine est vraiment stupide. Mais ma petite Ying Ying, tellement à plaindre. Tellement innocente. Que comptes-tu faire ensuite? Quand on tue, il faut atteindre le cœur. Je vais faire en sorte que Y Chine paye le prix fort. Libérer Wang Shu sous caution d'abord. Monsieur Lu. On a enfin trouvé de quoi le coincer, comment peut-on le laisser partir si facilement? Le laisser partir, c'est hors de question. Lui, comme Y Chine, ne seront jamais épargnés. Xugi. Meng Meng, je suis rentré. Yi Xian. Tu vas adorer ce cadeau. Lu Feng m'a carrément mise dehors, Wang Shu non plus, je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a personne à la maison, il ne répond pas au téléphone. Toutes mes cartes ont été bloquées par Lu Feng, je n'ai même plus de quoi manger. Mais j'ai tellement faim. Et, beauté, viens manger une fondue. J'ai pas d'argent. Pas d'argent, pourquoi tu traînes ici? Tu veux mendier ou quoi? Allez, allez, reste loin d'ici. Ne dérange pas nos affaires. C'est toi qui m'en dis, toute ta famille m'en dit. Je suis la femme du président. Toi? Alors, Madame la Présidente, regardez-vous dans cet état. Dire que vous êtes une traînée vous flatte. Dégagez. Je vais appeler la sécurité, traînez. Vous ne savez pas regarder les gens, toi? Allô, rendez-vous immédiatement à l'hôtel Jinglei, chambre 6030. Qui êtes-vous? Pourquoi devrais-je vous écouter? Vous saurez en arrivant. Allô? Allô? C'est qui ce malade? C'est impossible. Impossible. Menteur. C'est sûr que c'est un mensonge. Tout est prêt. Le spectacle va bientôt commencer.
Qui est-ce à une heure pareille? Qui est-ce? Shinshin, pourquoi es-tu venu? Je devrais te poser la question, non? Tu n'avais pas dit que tu allais chercher de l'argent? Pourquoi tu es ici? Oui, c'est vrai, j'ai un parent ici. Je suis venu emprunter de l'argent. Alors, Shinshin, j'ai presque terminé. Tu peux partir maintenant, je viendrai te voir dans 2 jours. Wang Su. Explique-moi clairement. Cette femme, qui est-elle? Ah, tu parles d'elle? C'est ma cousine. N'est-ce pas, Meng Meng? Oui, c'est toi, Y accent grave Xen. Mon cousin parlait souvent de toi. Je ne pensais pas que tu serais si jolie en personne. Pas étonnant qu'il soit si amoureux de toi. Ce que tu dis est vrai? Bien sûr que ce que je dis est vrai. Mon amour pour toi est sincère, aussi pur que la nature. Shinshin. Est-ce que tu penses que je t'ai trompé, trahi, ou trahi notre amour? Tu me prends pour qui, Wang Xu? Pour ce bon à rien de l'UFNG? Shu Jie, ne te méprends pas, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai juste entendu des gens dire qu'ils t'avaient vu entrer dans un hôtel avec une femme. C'est parce que je tiens à toi que je suis venu. Ce n'est pas ce que je voulais dire, tant mieux. Ma cousine, rêveuse. Elle a récemment contracté un prêt. 3 millions. Elle réfléchit à me donner. Je vais redoubler d'efforts, ça va marcher. Le malentendu étant levé, rentre chez toi. Moi. Dépêche-toi de préparer tes affaires. Alors frère Shu, je rentre et j'attends de bonnes nouvelles de toi. Bien, vite, pars vite. Xian. Tu crois encore à ces balivernes, sérieusement? Xian. Tu crois encore à ces balivernes, sérieusement? Lu Feng. Tu m'as jeté dehors, laissé à la rue, et maintenant tu oses te montrer ici? Oh, Je vois. Tu as trafiqué l'histoire de photos, n'est-ce pas? Lu Feng, tu es vraiment machiavélique. Essayer de briser ma relation avec Shu Jie par des moyens aussi méprisables, je te préviens. Je crois en la moralité de Shu, je ne tomberai pas dans ton piège. Croire en la moralité. Regarde ça, puis dis-moi si tu crois toujours. Xie. c'est. Voici le véritable visage de ton courageuse et sincère lune blanche. Maintenant, tu comprends. Shinshin, Kroismoi. Megmen est vraiment ma cousine. Ici, c'est clairement écrit vos deux noms, avec vos photos. Les preuves sont accablantes, comment expliquer ça? D'accord, je ne vais pas faire semblant. Mais, J'ai divorcé de Meng Meng. C'est mon ex-femme. Je suis venu lui emprunter de l'argent. J'avais peur que tu sois jalouse, donc je n'ai rien dit. Monsieur Wang a une mémoire courte. La semaine dernière, toi et mademoiselle Meng avez inscrit Wang Cancan sur le livret de famille comme... Et maintenant, vous êtes déjà divorcés? Wang Shu, je t'ai donné mon cœur et mon âme. Pour toi, j'ai laissé mourir de faim ma propre fille, et j'ai même utilisé son fonds d'études pour toi. Mais toi? Il s'avère que tu joues sur 2 tableaux depuis le début. Qu'est-ce que je suis, pour toi? Puisque tu sais tout. Alors je vais arrêter de jouer. Qu'est-ce que tu racontes? Au fond, c'est toi qui es bête. On a rompu depuis des années, mais tu penses encore à moi. Il m'a suffi de quelques mots doux pour que tu sois sous le charme. Moi et frère Chou. On est l'amour. Sinon, pourquoi aurait-il choisi de te larguer pour... C'est lui qui t'a quitté pour moi, souviens-toi. Alors, c'était toi la maîtresse à l'époque? Donc, tout ce temps, tu m'as menti. Moi et Meng Meng traversons des difficultés financières. Sans ton argent et ta générosité, je ne t'aurais jamais remarqué. Toi, espèce de produit d'occasion. Je vais me battre avec toi. Tu touches à ma femme, reste loin de nous à l'avenir. Sinon, chaque fois que je te vois, je te tape. On y va. Qui t'a permis de partir? Lu Feng, tu crois encore être l'ancien président qui faisait la loi. Maintenant, Yansheng murmure que tu as causé la mort de ta fille, et la famille Lu est proche de la faillite. Combien de temps pourras-tu encore jouer les arrogants? Ça, c'était avant. Pas forcément maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? À l'instant, j'ai diffusé en direct tout ce que vous avez fait. À présent, tout Cloudeville, et même tout Tuago, connaissent vos actes. Ce qui vous attend, ce n'est pas seulement le jugement de la loi, mais celui de tous les citoyens honnêtes et conscients. Vous osez toucher à ma femme, si je vous croise, je vous frappe chaque fois. Mince, vite, partons. Wang Su, tu as tué ma fille. Tu as escroqué son argent pour l'éducation, diffamé. Cette fois, tu ne pourras plus te cacher. Emmène-le. Guqing, partance. Lu Feng, attends une seconde.
Lu Feng. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. C'est Wang Shu qui m'a aveuglé. Je n'aurais jamais pensé qu'il m'utiliserait depuis le début. Recommençons, d'accord? Recommencer? Qui t'a donné le courage de dire ça? Écoute-moi, avant, je pensais que je t'avais épousé uniquement pour l'argent, qu'il n'y avait aucun sentiment entre nous. C'est pour ça que j'ai fait tant d'erreurs stupides. Mais aujourd'hui, j'ai enfin compris que la personne que j'aime vraiment, c'est toi. Je jure, depuis notre mariage, je n'ai jamais fait une chose qui te trahisse. Alors, je t'en prie, peux-tu me pardonner? Séné. Je t'ai vraiment aimé, sincèrement. J'étais prêt à tout donner pour toi. Et toi, comment m'as-tu traité? Et puis Yinjing, elle n'a que 6 ans. Tu veux mon pardon? Comment pourrais-je? Comment puis-je pardonner à ta place pour la mort de Yinjing? Si la culpabilité de Lu Feng est confirmée, Wang Shu sera condamné à plus de 10 ans de prison, et Y Xin vivra sous les crachats de tous. On peut dire que ta vengeance est accomplie. 10 ans, c'est loin d'être suffisant. Je veux les faire sombrer dans l'abîme, sans aucune issue. La voiture de Wang Shu a eu un accident. Wang Shu et famille se sont évadés selon le plan. Parfait. Et le traceur? Il a été placé avec soin, sans erreur. Très bien. Prépare-moi quelque chose le plus vite possible. Chérie, pourquoi on est venu ici? J'ai rendez-vous avec Big Mo, on le rend. Ce Big Mo, c'est pas un trafiquant d'êtres humains? Pourquoi l'attendre? Demandez de contacter Big Mo pour vendre la mère et la fille après exploiter Lu Feng et Y Xin. Cette petite plaie de dette, elle est pas morte? Et cette femme, elle n'était pas entre nos mains. Faut s'excuser en face, non, s'il pense qu'on lui a posé un lapin, ça peut mal tourner. Big Mo, sans cœur. Oui, exactement. Pourquoi ils sont pas encore là? T'avais prévu quelle heure? Chérie, j'ai un peu peur. Attends, passe un coup de fil. Et si c'est à cause? Qu'est-ce qu'on fait? Grand frère Mo. Grand frère Mo. Petit malin, tu oses me jouer des tours? Grand frère Mo, ne te précipite pas, ça arrive. Regarde ça, qu'est-ce que tu en penses? Ta femme, tes enfants. Réfléchis bien. Tu as bien réfléchi. Grand frère Mo. La qualité n'est pas mal, hein? Et, c'est vrai, la qualité est bonne. La grande est jeune et jolie. La petite est plus petite. Mais c'est une mère et son fils, non? C'est tout sur Internet. Peut-être que quelqu'un t'aime justement ce genre-là. Ah, Mon mari connaît bien grand frère Mo, n'est-ce pas grand frère Mo? Ha ha ha. on va bientôt être du même côté, alors bien sûr qu'on se connaît. Chérie, dis quelque chose. Il plaisante, n'est-ce pas? Eh bien. Ton cher mari t'a déjà vendu à moi. Alors sois sage, sinon. Dans un moment, mes potes vont prendre du plaisir. Je commence, ils suivront après. Ah, Ah, chérie, je t'en supplie, explique-leur. Je te promets d'être obéissante à partir de maintenant. Je ferai tout ce que tu voudras. Chérie, je le sais, tu es la plus sage, pas vrai? Tu es prête à tout pour moi, n'est-ce pas? Reste tranquille et suis-les. Quand je serai arrivé en je demanderai à Big Mo de vous chercher. Nous pourrons enfin profiter tous les trois ensemble. Wang, tu crois que je suis idiote? Acheter une femme et un enfant, tu ne mérites pas de vivre. Lâche-moi. Ah. oh, ça sent bon, c'est doux comme du lait. Je n'ai même pas envie de te vendre. Je t'adore trop. Haha, grand frère Mora. Je t'en supplie. Ne m'y vends pas, bin. Pas question, je t'ai acheté avec mon argent. Si tu ne rapportes rien, je vais crever de faim, hein? Ah, je vais m'amuser avec toi 3 jours. Non, 3 jours maximum. Après, je te revends. Ah,
Sale type. Ne fais pas de bêtises, je vais appeler la police. La police? Ah, j'ai oublié de te dire. Ton téléphone. C'est ton mari qui me l'a donné. Montre-moi quoi tu as trouvé. Lâche-moi. Ah, Aïe, ah. chef, il y a les flics. Vous êtes cerné. Descendez immédiatement et rendez-vous. Compris. Monsieur Lu. Les hommes de Damo ont tous été arrêtés, aucun n'a échappé. Les preuves de trafic d'êtres humains et de prélèvement d'organes par Meng Meng et Damo ont été remises à la police. Toutes les anciennes preuves ainsi que l'enregistrement récent ont été données aux autorités. Morgan est impliqué dans la traite des êtres humains. Mangman est coupable de tentative de crime. Ils vont tous les deux finir derrière les barreaux. Il ne reste que Y Shin et Wang Shu maintenant. Allô? D'accord. Président Lu, que faire avec Wang Shu? Surveillez-le de près, c'est le moment de boucler. Compris. Lu Feng, tout est de ta faute. J'ai dû vendre ma femme et mon fils. Attends que je me relève aux États-Unis, je réglerai mes comptes avec toi. Tu ne mettras jamais les pieds aux États-Unis, mais les comptes, eux, vont être réglés. Money! Allons-y. Lâche-moi, où m'emmènes-tu? C'est Ying. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Papa est venu te voir. Monsieur Lu, je t'ai apporté ton gâteau à la crème préférée et un cadeau en plus. Lu Feng, tu veux bien me laisser rendre hommage à Ying Ying? Est-ce que tu m'as pardonné? Monsieur Lu. La mort de ta fille, ça n'a rien à voir avec moi. Ces 30 millions, veux les rendre. Je sais que j'ai eu tort, je ne veux pas aller en prison. Zanzan est petit, il dépend de son papa. En fait, dès le début, vous deux n'aviez pas besoin de mon pardon. Qu'est-ce que tu veux dire? Regardez ça. Regardez bien. Ying Ying est en réalité votre enfant. C'est C'est impossible. C'est impossible. Noir sur blanc, tout est écrit clairement. Est-ce vraiment impossible ou c'est toi qui n'oses pas l'admettre, Yang Jing? C'est ma fille. Si vous n'aviez pas colporté ces rumeurs, je n'aurais jamais fait de test de paternité pour prouver mon innocence. Et le résultat m'a vraiment stupéfié. En d'autres termes, vous avez tué votre propre enfant. Donc, dès le début, la personne qui devait être pardonnée, ce n'était pas moi, c'était elle. Ying Ying. Ying Ying. Regarde depuis le ciel, Yang Jing. Ces deux personnes qui t'ont poussé à la mort viennent te demander pardon aujourd'hui. Yexin, espèce d'idiote, pourquoi ne m'as-tu pas dit que Ying Ying était ma fille? Je ne savais pas. Tu dis que tu ne savais pas, dès le début, tu m'as menti. Je vais t'étrangler. J'ai tué quelqu'un. Appelle la police, d'accord. Yexin, tout ça, c'est ta faute. Le karma est là, le moment de ta punition est arrivé. Non seulement le meurtre, mais aussi briser le cœur. C'est la meilleure conclusion. Je ne sais pas, mais c'est tout ce que je peux faire pour Yang Jing. Il y a des gens qui méritent de rester en prison. Et d'autres qui ne devraient pas y être du tout.
Ceci est le rapport de paternité que tu m'as demandé de faire. Celui-ci est vrai. Ying Ying. Je t'ai promis quelque chose et je l'ai fait. Tu le vois, n'est-ce pas? Lu. Chérie, viens m'aider un peu. J'arrive. Je viens juste de sortir. Oui. Le médecin a dit que le bébé est en pleine santé. Chérie, tu crois que c'est un garçon ou une fille? Garçon ou fille, ça m'est égal, je les aime tous les deux. Alors je vais te priver du droit de choisir le prénom, chérie. Ah, Le bébé s'appellera Lucie Chigny.